Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Abel Graphic Design. Aujourd'hui, je vais vous présenter je vais vous expliquer comment se présente le logiciel de montage graphique des logos, des flyers, des banderoles, etc. Et ce logiciel, je le nomme Pixel Lab. C'est le logiciel que j'aime beaucoup utiliser et elle me permet beaucoup de sortir beaucoup de ma créativité et de monter des services aux autres personnes. Et sans plus tarder, nous allons aller télécharger le logiciel. Juste pour ceux qui ont les Android, vous allez sur Play Store et vous allez taper à la recherche Pixel Lab. Pixel Lab. Et voilà comment ça s'écrit. Vous allez taper Pixel Lab et après vous lancez la recherche et directement ça va nous donner cette page. Et voilà le logo de Pixel Lab, celle-ci, le logo de Pixel Lab. Et ensuite vous allez taper sur installer. Et moi par contre j'ai déjà installé et ça existait déjà dans mon téléphone. Donc vous allez taper par contre sur installer et après finir l'installation vous tapez sur ouvrir. Donc j'ai déjà cliqué sur ouvrir et directement ça va vous présenter cette interface. Et c'est la première interface de Pixel Lab lorsque vous l'installez dans votre téléphone et vous l'ouvrez pour la première fois. Elle se présente comme ça. Et je vais vous expliquer certaines astuces qui nous permet de créer, comment mettre des tests et comment les modifier et quelles touches permet dans les zones, spécifier les zones. Dans la zone où nous pouvons écrire un test, on doit les modifier, utiliser une forme et comment les modifier et comment utiliser en général comment modifier en général notre travail et ensuite et comment aussi modifier ou bien arranger notre arrière-plan. Donc suivez-moi toujours. Bon, ici je vais vous présenter. Lorsque nous voulons écrire un test, nous allons aller simplement ici sur le A. Lorsque vous partez sur le A, directement ça nous présente ceci. Et lorsque ça nous présente celle-ci, c'est parce qu'il y a déjà ce test New Things, ce test ici, parce qu'il y a déjà ce test ici. Et on peut le supprimer. Pour le supprimer, juste, il suffit d'aller simplement ici, juste ici, et vous cliquez dessus et ça supprime simplement le test. Et notre page redevient vierge et sans écriture. Et pour écrire un test, on va juste utiliser plus. On va juste mettre plus. On va l'utiliser en tapant sur test. Et vous allez taper sur test, vous pouvez écrire ce que dont vous voulez. Et pour modifier, pour écrire ce dont vous voulez, il suffit simplement de venir taper sur éditer. Lorsque vous allez taper sur éditer, vous pouvez le supprimer, écrire ce dont vous voulez, par exemple Abel Graphic Design. Et vous validez, vous voyez, le test est déjà écrit. Donc vous pouvez le modifier. Vous pouvez le supprimer, vous pouvez le copier, vous pouvez le mettre en avant-plan, vous pouvez le mettre en arrière-plan, vous pouvez le positionner et vous pouvez aussi agrandir la taille, vous pouvez lui donner une couleur, vous pouvez lui donner une couleur d'une forme, par exemple d'une image. On peut copier une couleur de cette image pour venir mettre sur ce test. On peut aussi diminuer la visibilité de ce test, de notre test. On peut diminuer, c'est ça qu'on appelle l'opacité. On peut diminuer l'opacité, on peut le rogner dans toutes ces zones de A. Vous allez voir, on peut lui donner une police, on peut lui donner le style. Quand on parle du style, c'est mettre en gras, mettre en italique ou bien le souligner. Et aussi on peut le rendre comme une coupe, sous forme de coupe. On peut le mettre comme par exemple, nous pouvons le mettre par coupe comme ceci, vous voyez. Oui, comme cela. Et aussi, on peut lui donner un arrière-plan directement à ce test. Comme vous le constatez, on peut lui donner un arrière-plan, comme vous le voyez.
Donc on peut dans A là, on peut faire tout ce que nous voulons. On peut lui donner des traits, on peut lui donner mettre et des ombres à l'intérieur comme à l'extérieur. On peut lui donner les perspectives, on peut le rendre en perspective, on peut le rendre en 3D, on peut lui donner un nombre juste en dessous ou bien une réflexion. Donc en général, lorsque vous tapez sur la zone A, donc sur la zone A, bien précisé ici, vous allez trouver tous les effets. Donc premièrement, c'est lorsque vous écrivez d'abord le test. Et lorsque vous écrivez le test, et vous pouvez trouver tout ce dont vous pouvez ajuster à votre test. Bon, désolé, je supprime. Et maintenant, pour utiliser des formes comme des carrés, des triangles, des rectangles, des étoiles, on peut l'utiliser simplement dans cette zone, celle-ci. Donc, lorsque vous entrez là-bas, vous allez voir toutes ces formes. On a les triquettes, vous allez connaître vous-même, vous connaissez des triquettes. Il y a des triquettes de tout style que vous voulez, les ballons, des gâteaux, des lunettes, tout, ça existe. Donc, on peut entrer, je vous montre. Bien avec les triquettes. Donc, il y a tout style. Vous pouvez utiliser des emojis. Il y a les tickets premium aussi dans l'application. Bon, ça ne nous importe pas trop parce que même comme ceci, nous pouvons tout faire déjà. Et je précise bien, Pixel Lab ne s'utilise pas avec de la connexion, c'est s'utilise gratuitement. Donc, pas besoin de connexion. En ligne, tu travailles proprement sans souci. Et je reviens encore. Et maintenant, si nous voulons importer une image ou bien importer quelque chose dans notre téléphone, pas de souci. Même toujours dans la même endroit, toujours dans la même endroit que nous sommes. Toujours dans la même endroit où nous sommes. Toujours dans la même endroit, désolé. Ici, là où nous sommes, on peut toujours importer. Pour importer une image, on vient simplement là sur importer. On vient là sur importer, on entre dans notre téléphone, on peut importer toutes les images que nous pouvons avoir, tout dans notre téléphone, on peut importer ce que nous voulons. Et pour l'importer, il suffit simplement de taper par exemple sur le logiciel et ça nous affiche comme ça. Et tu peux le recarrer comme tu le veux. Tu peux le recarrer par exemple Pixel Lab, je le recarre et vous voyez comment ça nous affiche sur notre écran. Et lorsque nous l'importons, nous pouvons le modifier. Vous avez vu, pour sélectionner, supprimer, mettre en avant-plan, mettre en arrière-plan, donc lui donner une couleur, beaucoup de choses en effet. Nous continuons. Et maintenant, toujours dans cette forme, nous pouvons donner aussi des carrés, des triangles, et dans toute cette forme, plusieurs formes. Donc pour entrer, simplement, nous venons ici sur forme. Nous venons sur forme et nous pouvons voir ce que nous voulons. Par exemple, voilà un carré. Et pour le modifier, si nous avons besoin d'un rectangle, il suffit simplement de venir dans cette zone-ci, de cliquer là. Et lorsque vous allez cliquer là-bas, vous y retrouvez tout. Voilà toutes les formes possibles qu'ils en ont dans l'application. Et n'oubliez pas que vous pouvez créer une autre formule à votre style aussi. Donc, dans les vidéos qui suivent, qui précèdent, je vais vous montrer comment créer des formes à notre style que nous voulons. Je vais vous montrer des méthodes et c'est à vous de voir de la manière de la forme dont vous voulez le faire. Et n'oubliez pas, lorsque nous avons cette forme, nous pouvons aussi ajouter soit en forme cercle, donc vous venez sur rayon, nous pouvons l'augmenter, nous pouvons le diminuer. Et on peut aussi diminuer l'opacité. Donc l'opacité, ça veut dire la visibilité, qu'elle soit visible ou bien elle ne soit pas visible. Donc pour l'utiliser, vous allez voir, lorsque vous voyez opacité 100%, nous pouvons le diminuer, vous voyez qu'elle est visible. Lorsqu'on nous augmentons, elle redevient visible. On peut lui donner une couleur dont nous voulons. On peut aussi, lorsque vous venez sur trait, largeur de trait, nous pouvons donner les traits, vous voyez. Donc ce sont les bordures. Et nous pouvons aussi diminuer l'opacité des bordures. Regardez, lorsque nous tapons sur trait, ça nous donne des bordures. Et lorsque nous tapons sur opacité, elle diminue l'apparition de l'opacité. Regardez, c'est ainsi. Et maintenant aussi, on peut donner un trait aussi d'une autre manière. On peut donner la couleur à ce trait
Donc, vous constatez, comme ceci, le vert par exemple, et on peut rendre cela flou, donner le flou. Désolé pour les messages, pardon. Donc, on peut le rendre flou comme nous le voulons. Tout dépend de nous-mêmes. Bon, et vous allez voir les béziers nous permettent de couper certaines formes, créer certaines formes. Donc, dans notre vidéo qui suit, je vais vous montrer comment utiliser les béziers. Et maintenant, vous allez venir, et pour utiliser maintenant des arrière-plans, pour l'utiliser, il suffit de venir simplement dans cette zone. Et lorsque nous entrons là-bas, nous avons la couleur, nous avons aussi la transparence. La couleur, c'est pour donner peut-être ce que nous voulons. On teste dans un arrière-plan. Vous voyez, vous constatez. Donc, ça dépend de nous. Et lorsqu'on parle de la transparence, lorsque vous tapez sur transparence, ça vous affiche de cette manière. Et vous pouvez donner la taille de police, ça dépend de vous. Et lorsque vous voyez image, bien là, image, lorsque vous tapez sur image, là-bas, Pixellab vous montre déjà des différentes images qui sont déjà comme des arrière-plans que nous pouvons utiliser. Comme par exemple là, vous voyez, et tout directement ça change, ça nous donne directement un arrière-plan. Bon, nous revenons encore en arrière. Et nous avons aussi galerie. Galerie, là voici. Celle-ci, oui, galerie. Lorsque galerie, c'est pour nous permettre d'importer un effet dans notre téléphone. D'importer quelque chose dans notre téléphone, par exemple. Si nous avons peut-être vu un effet et nous voulons, par exemple, créer notre visuel, il faut importer une image pour le mettre à l'intérieur. Pour le mettre, par exemple, ou bien en arrière-plan, nous pouvons directement entrer dans galerie et mettre directement un effet en arrière-plan. Par exemple, comme celle-ci. Je la mets, je la réduis dimension simplement. Je peux la redimensionner comme ceci. Bon, redimensionner comme ceci. Et vous voyez comment ça s'affiche. Vous voyez comment ça s'affiche sur notre téléphone. C'est directement en arrière-plan. Et caméra, ça nous permet de filmer. Et en dernière position, nous avons aussi cet dernier effet qui est très important aussi. Celle-ci, comme un bâton magique. Et ce bâton magique, ça permet juste de tourner par exemple l'arrière-plan. Vous voyez, on peut tourner l'arrière-plan. On peut donner un vinaigre à notre test. On peut réduire le bruit. On peut par exemple les crisper. Vous voyez comment ça se présente. Vous pouvez les augmenter, vous pouvez les diminuer. Donc, ça dépend de vous. On peut diminuer la luminosité comme augmenter. On peut augmenter la contraste ou bien on peut diminuer. On peut aussi donner la saturation, donc augmenter plusieurs effets sur notre arrière-plan tous. Et là, le bâton magique, ça ne joue pas simplement sur l'arrière-plan, mais ça joue généralement sur tout ce qui est sur notre affiche. Donc, comme vous le comprenez, bon, c'était Abel Graphic Design pour juste une présentation de Pixellab, comment ça se présente. Et j'ai oublié, et pour télécharger ou bien enregistrer notre travail, il suffit simplement de venir cliquer là. Ici, lorsque vous allez cliquer là-bas, vous avez le projet, vous pouvez l'enregistrer pour le garder comme c'est fait dans l'application. Et si vous voulez l'enregistrer directement, vous venez enregistrer l'image directement, vous venez. Et en JPG, vous pouvez l'utiliser JPG, mais pour moi, je préfère PNG. Et directement, vous entrez sur la galerie. Directement, ça s'enregistre dans notre téléphone. Désolé, vous connaissez les applications de maintenant, ça a besoin de visualiser certaines informations. Bon, c'est pas le but de notre travail. Voilà, en fait, notre travail dans Pixellab. Dans la suite de dans nos vidéos qui suivent, je vais vous montrer comment les utiliser, comment faire ceci. Et si j'ai oublié certaines choses, je vous le dirai dans la suite aussi. Portez-vous bien, c'est Abel Graphic Design.